et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les bénis de mon Père, bonjour. Grande est ma joie de vous avoir ce matin pour continuer cette aventure. L'aventure avec notre Seigneur, avec notre Créateur, ce moment de rencontre, ce moment de prière. Deux textes vont nous aider en ce jour de jeudi de la 5e semaine du temps de Carême. D'abord, la lecture du livre de la Genèse au chapitre 17, les versets 3 à 9, où nous allons voir cette alliance que notre Dieu, notre Créateur, va établir avec Abraham en changeant son nom. Il s'appelait d'abord Abraham, mais Dieu va changer en lui donnant un nouveau nom, Abraham, parce qu'il va devenir le père d'une multitude de nations. Eh bien, de mon Père, notre nom a un sens. Notre nom a une importance capitale. D'ailleurs, on va voir lorsque Jésus va naître, c'est l'ange qui va choisir son nom. Mais surtout, Abraham est un visage important pour chacun de nous, puisque c'est notre Père dans la foi. Ensuite, nous allons lire l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 8, les versets 51 à 59, où une fois de plus, Jésus va dire très clairement que celui qui garde sa parole jamais ne verra la mort. Ceci va provoquer les rires et même l'irritation de ceux qui l'écoutent. Parce que Abraham est mort, les prophètes sont morts. Qui et pour qui Jésus se prend-il pour croire que ces paroles, si on l'écoute, si on la met en pratique, personne ne mourra? Cela est important, les bénis de mon Père, de voir en Jésus-Christ celui qui est porteur de vie. D'ailleurs, à la fin de l'évangile, il va dire Abraham fut et moi je suis en lettres majuscules. Les bénis de mon Père, tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin. Surtout, il est bon de lire et de relire les textes pour nous familiariser avec la parole de Dieu. Bienvenue. Rendons grâce au Seigneur qui vient dans notre humanité et prions. Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Veille sur nous et protège-nous, car nous mettons notre espoir en ta miséricorde. Purifiés désormais de nos péchés, nous pourrons mener une vie sainte et entrer en possession de ton héritage. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles. Amen. Je vous invite, les bénis de mon Père, à lire le livre de la Genèse au chapitre 17, les versets 3 à 9, ensuite de méditer ensemble le psaume 104. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, et c'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, jouez pour lui, rédites sans fin ses merveilles.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 8, les versets 51 à 59. En ce temps-là, Jésus disait aux Juifs, « Amen, Amen, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, jamais il ne verra la mort. » Les Juifs lui dirent, « Maintenant, nous savons bien que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne connaîtra jamais la mort. Es-tu donc plus grand que notre père Abraham? Il est mort et les prophètes aussi sont morts. Pour qui te prends-tu? » Jésus répondit, « Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. Et si je dis que je ne le connais pas, je serai comme vous un menteur. Mais je le connais et sa parole, je la garde. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent alors, « Toi qui n'as pas encore 50 ans, tu as vu Abraham. » Jésus leur répondit, « Amen, Amen, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. » Alors ils ramassèrent des pierres pour lui jeter. Mais Jésus, en se cachant, sortit du temple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Abraham, votre père, a exulté, sachant qu'il verrait mon jour, les bénis de mon Père. Cela est un extrait de l'Évangile que nous venons d'écouter. Il faut dire et redire que le Fils de l'homme, le Verbe fait chair, avait été annoncé depuis longtemps par les prophètes. Les prophètes et les rois ont voulu vivre ce temps de grâce que vous et moi, nous vivons aujourd'hui. Ce temps où il faut tout simplement écouter la parole de Dieu, garder la parole de Dieu et d'avoir la vie éternelle. Garder la parole de Dieu, c'est garder son alliance. L'alliance qu'il établit depuis l'origine avec notre Père en foi, avec notre Père dans la foi, notre Père qui est Abraham. La première lecture nous a rappelé l'alliance de Dieu avec justement Abraham, qui fait de lui le Père de tous les croyants. La bénie de mon Père, cette alliance est un grand événement dans l'histoire du salut. Elle annonce le mystère caché que Jésus est venu accomplir. Et c'est pourquoi Jésus déclare, avant qu'Abraham fût, je suis. L'alliance que Jésus est venu sceller par son sang est une alliance éternelle. Éternelle, non pas perpétuelle. D'ailleurs, lorsque nous sommes à la messe, après la consécration, quand le prêtre élève la coupe, il va bien dire que ceci est une nouvelle alliance. L'alliance nouvelle et éternelle. La rançon que le Christ donne, la mort du Christ sur la croix et sa résurrection est l'alliance nouvelle, l'alliance qui ne passe pas, l'alliance qui remplace l'ancienne alliance, l'alliance définitive. C'est une alliance qui dure et surtout qui se réalise dans un présent. Je suis, dit Jésus aujourd'hui, et il avait dit il y a de cela aussi quelques jours. Cela veut dire que c'est dans l'instant présent que nous pouvons rejoindre l'éternité des personnes divines. En nous plongeant dans l'Esprit Saint, le baptême nous fait entrer dans cette alliance pour une naissance nouvelle, plus foncière en un sens que notre naissance à la vie terrestre, puisqu'elle actualise en nous les capacités radicales de notre être par lesquelles chacun de nous pouvons commencer dès maintenant la vie éternelle. Il faut le dire, la vie éternelle ici-bas n'est qu'une sémence très cachée en nos cœurs et en nos vies, puisque nous demeurons toujours dans la foi et dans l'espérance. Mais
Dès maintenant, nous sommes appelés chacun et chacune à vivre dans l'instant présent cette alliance éternelle qui, par l'Esprit Saint, nous fait entrer avec Jésus dans le sein du Père. Le royaume des cieux est proche, va prêcher Jean-Baptiste au désert. Le royaume des cieux est au milieu de nous lorsqu'il va présenter le Christ en disant que je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. Eh bien, de mon Père, de quel côté te trouves-tu vers cette nouvelle vie qui nous amène au royaume de Dieu? De quel côté te trouves-tu vers la connaissance de la parole de Dieu, sa mise en pratique qui nous donne la vie? Ou alors sommes-nous toujours à la traîne? Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.